Ouais, c'est bon. On va commencer du coup avec SCP-185, dont j'ai déjà oublié le nom. La radio. C'était logique au vu de la photo, effectivement. On est sur une radio, j'allais dire à l'ancienne, mais pas forcément. On peut utiliser aussi, je pense, ce genre de radio de manière un peu amateur, je pense. Même si je ne m'y connais absolument rien. C'est un SCP de classe sûre qui a été en reclassement en Euclide considéré après un incident. D'accord, donc c'est un SCP qui est sûr pour le moment, mais qui va probablement passer en Euclide dans peu de temps. Très bien. Description. SCP-185 semble être une radio russe de type R-105M utilisée durant la guerre froide, à l'exception d'un écran LCD et d'un clavier apparemment ajouté sur l'appareil d'origine. L'objet est capable de recevoir la plupart des transmissions radio, y compris les signaux cryptés. D'accord. Les tentatives visant à comprendre par quel moyen l'objet parvient à briser les plus efficaces décryptages n'ont pour le moment pas eu de résultat. Le SCP dispose d'une très grande portée, surpassant même les équipements radio modernes. L'objet fonctionne d'une manière similaire à une radio standard, jusqu'à l'entrée d'une commande sur le clavier. Lorsqu'un nombre correspondant à une année est entré, l'objet reçoit alors des transmissions de l'année en question, si celles-ci ont été émises sur la même fréquence. Cette fonction a été découverte par hasard lorsque le nombre choisi au hasard 1939 fut entré et que Neville Chamberlain fut alors entendu déclarer la guerre à l'Allemagne. La possibilité de réitérer l'expérience avec certaines dates est actuellement étudiée. La possibilité d'entrer dans une date future est, elle, plus controversée, devant prouver que l'éventuel bénéfice soit équivalent au risque de causer un paradoxe temporel. À l'intérieur, la radio ne présente aucune anomalie, et la boîte contenant le clavier est fixée sur un côté de l'objet. Les chercheurs n'ont pas pu examiner le clavier, la boîte le contenant étant considérée d'un métal encore non identifié. D'accord, donc là nous sommes sur une radio qui a la capacité déjà de décrypter tous les signaux. Cryptés. Donc tous les messages codés en fait basés sur des signaux radio, des transmissions radio, ça, le SCP peut les décrypter. Mais en plus de ça, il a été découvert par pur hasard qu'en entrant une date sur le clavier du SCP, il y a la possibilité de diffuser un message ou une conversation, il semblerait, qui a été envoyé par radio à cette année-là. Donc là, ils ont mis 1939 et ils sont tombés par hasard en fait sur la déclaration de guerre contre l'Allemagne de Neville Chamberlain. Par contre, lui, il est là. Je suis en train de chercher mon téléphone. Je ne sais pas de quelle nationalité il était. Ancien Premier ministre du Royaume-Uni. D'accord, donc c'est lui qui a déclaré la guerre à l'Allemagne au nom de Churchill. Ok. Donc ils ont quand même eu en direct par radio la communication entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Enfin, en tout cas, le Royaume-Uni qui déclare la guerre à l'Allemagne. C'est extraordinaire. Mais du coup, ouais, c'est expliqué aussi le fait est que la possibilité du coup d'étudier d'autres signaux radio plus anciens ou un peu, enfin en tout cas passés, c'est envisageable, mais futur, c'est discutable à cause des problèmes effectivement avec tous les paradoxes temporels. Et pour celles et ceux comme moi qui connaissent bien tout ce qui est film de voyage dans le temps, on sait très bien que c'est une très mauvaise idée. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être conservé dans une pièce insonorisée équipée de microphones filtrants. Les procédures standards doivent être observées par les gardes de l'objet. Ok. Des protections auditives doivent être portées par tous les occupants de la pièce en dehors des sujets de test. Oh!
Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à l'incident qui s'est produit avec le SCP? Alors, on va commencer avec un addendum. Bah, c'est l'incident, non? Bah ouais, c'est le document sur l'incident. Ok. Durant un test, l'année fut réglée sur moins 13,73 milliards d'années. Ah, donc on peut aller à des années qui sont même antérieures à la création de la radio? Bah techniquement oui, parce que du coup les ondes radio, ça a toujours existé. Oh, ça fait bizarre parce qu'en fait, j'ai une ombre devant moi et en fait, c'est l'ombre de la bouteille qui est derrière la bougie, qui est derrière moi. Et du coup, en fait, j'ai l'impression d'avoir une personne devant moi. Ça fait flipper. Oui, les ondes radio, du coup, oui, c'est vrai que ça a toujours existé, mais du coup, on peut avoir des messages qui datent de plusieurs milliards d'années. Alors, au moment supposé de la création de l'univers, les sons alors émis par l'objet n'ont pu être enregistrés avec un équipement standard. Des survivants plus éloignés de l'épicentre rapportèrent des sons similaires aux émissions radio du Soleil. Tout individu se situant dans les 200 mètres de l'épicentre fut mort d'asphyxie. Les ondes radio semblent avoir rompu les vaisseaux capillaires pulmonaires. Les rapports d'autopsie montrent que les victimes se sont basiquement noyées dans leur propre sang. Alors attends, quoi? Donc en gros, donc le son qu'a produit le SCP, qui était du coup le son de la création de l'univers à peu près, ça a été tellement puissant que ça a tué des gens en les noyant dans leur sang. Donc à mon avis, les artères... Ouais, c'est ça. Ils ont dit qu'il y avait eu rupture des vaisseaux capillaires pulmonaires. Donc les vaisseaux sanguins, quoi, en gros. Donc les gens, en fait, se sont noyés dans leur propre sang parce qu'en fait, le son était tellement puissant que du coup, il les a tués. Un peu comme les vibrations qui font casser du cristal. Wow, d'accord. L'objet cessa de fonctionner un certain temps après cette expérience. Et il fut découvert que la batterie interne s'était vidée. Il fut noté que l'écran LCD restait allumé, suggérant que les caractéristiques anormales de l'appareil provenaient seulement de la boîte fixée sur le côté. Donc cette fameuse boîte qui est faite d'un acier qu'on connaît pas. L'onde sonore a même endommagé un SCP, menant à sa reclassification en neutralisé. Oh! Le SCP a neutralisé un autre SCP? Waouh! La radio en elle-même ne semble pas avoir été endommagée. Des dégâts structurels ont été constatés sur le site, dont une section fut mise hors tension pour cause de réparation. Les tests sont reportés jusqu'à nouvel ordre. Oh là 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 là! Donc le son qui a été produit par la création du monde a été tellement puissant que ça a tué en fait tout le monde dans un rayon, on va dire, de 200 mètres autour de la radio. D'accord, je comprends mieux la reclassification en Euclide en fait. Parce qu'en fait, tu peux très bien noter une année, n'importe laquelle, et avoir en fait un bruit qui peut potentiellement te tuer en fait. D'accord, ouais, je comprends mieux. En vrai, c'est vrai que c'est pas si con que ça en fait. Donc là, il y a un message d'un docteur. Tout membre du personnel utilisant l'objet pour écouter de la musique durant son service sera sanctionné. Ça paraît logique, bien évidemment. Requête d'objets. La force d'intervention mobile Delta 5 demande l'acquisition du SCP afin de l'aider à repérer des objets avant nos rivaux. La force d'intervention croit que les Iraniens possèdent des informations importantes et souhaite donc intercepter leur transmission. Requête acceptée. En soi, c'est pas si con que ça parce que du coup, effectivement, on peut potentiellement aussi intercepter aussi, pas forcément des transmissions iraniennes,
On peut aussi détecter, par exemple, des transmissions de type, je sais pas moi, insurrection du chaos, par exemple. Donc en soi, c'est un objet qui peut être très pratique à la défense. Mais attention au contre-coup derrière, en fait. Faut pas non... En fait, il faut faire attention. Je pense quand même que tu dois avoir certaines périodes où ça va quand même. Mais par exemple, je pense que si tu fais une transmission au moment où les dinosaures sont morts, si tu as la pluie de météorites, je suis pas forcément sûre que ça soit agréable aux oreilles aussi, quoi. Même si le son doit être quand même un minimum atténué, quoi, parce que c'est quand même un son de radio. Mais bon. Et c'est surtout vieille radio, quoi, donc... Mais du coup, ouais, c'est quand même... c'est un objet qui est très pratique. Rien que pour décrypter tout ce qui est... les messages cryptés. C'est quand même incroyable, je trouve. Imaginez l'ordre des 2 bombes au Japon. Ah, je connais pas. J'avoue que les SCP japonais, je me suis pas encore intéressée à leur cas. Mais effectivement, l'onde des 2 bombes, imaginez de... Après, je pense pas que tu vas avoir la transmission des 2 bombes simultanément. Je suis pas sûre que... Parce que là, en fait, ce qui a arrêté le SCP, ça a été ça a été la batterie qui est tombée à plat. Est-ce que le SCP va supporter, parce que les 2 bombes, elles ont explosé à plusieurs heures d'intervalle, hein. Est-ce que le SCP arrivera à tenir une diffusion de plusieurs heures? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que tu puisses enregistrer les 2 bombes en même temps. Même si, et ça c'est vrai, je parle pas de SCP mais histoire. Oui, j'ai compris que tu parlais de Nagasaki et Hiroshima. Mais je sais que ça existe, qu'il y a des Japonais, il y a des Japonais qui ont subi l'attaque des 2 bombes. Mais je suis pas sûre que tu puisses tomber sur les 2. Je pense que tu peux avoir les transmissions de l'une et peut-être si tu refais la même année, avoir la retransmission peut-être de l'autre. Je suis pas sûre que tu puisses avoir les 2 en même temps, étant donné qu'elles ont explosé à plusieurs heures d'intervalle. Par contre, tu peux tomber sur la transmission du soldat américain qui a ordonné le largage des bombes. Ça, à mon avis, oui, tu peux le trouver. Eh bah, très bien. Bah, en vrai, franchement, un SCP qui est très pratique, je trouve. Qui est très pratique. Mais voilà, à faire un tout petit peu attention. En fait, c'est plus... Il y a des jours d'égal. D'écart, tu veux dire plutôt. Je me souviens plus exactement. Si peut-être oui, il y avait il y avait peut-être 1 ou 2 jours d'écart. Je me souviens plus exactement. Mais dans tous les cas, oui, je pense pas que tu puisses avoir l'enregistrement des 2 bombes simultanément sur le SCP. Je pense pas. Mais du coup, ouais, faire juste attention à l'année qui est choisie par le SCP, en fait.